Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Lamed Bet et on continue deux lignes depuis le début de la page. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Lo Mele Moshe Rabbeinu Bikesh Satan Larog. Nous avions enseigné dans la Mishnah le din d'une personne qui ferait un neder de ne pas profiter des gens qui n'étaient pas circoncis ou à l'inverse de ne pas profiter des gens qui étaient circoncis. Et on avait expliqué que les Harelim et les Moulim, donc les non-circoncis et les circoncis, ne faisaient pas référence forcément à une réalité physique, mais à une réalité générale. Les non-circoncis désignaient les non-juifs, tandis que les circoncis désignaient les juifs, parce que les juifs faisaient la Brit Mila et pas les non-juifs. De ce fait, on a commencé à discuter de la Brit Mila et de cette Mahala, de sa valeur. Ensuite, dans ce contexte-là, nous avons parlé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a pris sa femme pour aller en Égypte, il y a eu un épisode où il n'a pas fait la Brit Mila et il a été en danger de mort. Le verset nous dit Vakash Hashem Amito, il a été en danger de mort, Hashem a voulu le tuer et c'est ce qu'on va développer maintenant cette histoire. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer Lole Moshe Rabbeinu Bikesh Satan Larog et là le Ototinok. Lorsque, durant cet épisode, ce n'est pas Moshe Rabbeinu que le Satan a voulu tuer, mais le bébé, l'enfant. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki Chatan Dami Matali, Tseu e Mikarui Chatan, Eveomer Zatinok. En effet, le verset nous dit Ki Chatan Dami Matali, tu es un Chatan de sang. Et la Gemara comprend que le terme de Chatan fait référence à l'enfant. Pourquoi le Rosh dit? Parce que c'est son inauguration au niveau des mitzvot, c'est la première mitzvah qu'il fait. Tseure makaru chatan et vomer zatilok. Darash Rabbi Yehuda bar Bizna. Rabbi Yehuda bar Bizna a enseigné. Besha shenitrashel Moshe Rabbeinu minamila baou avechema ou bla'ouhu velo shiru mimenu ela raglav. Au moment où Moshe Rabbeinu a été négligent au sujet de la Brit Mila, deux anges qui s'appelaient Af et Chema sont venus et l'ont avalé chacun d'un côté pour ne laisser qu'au milieu que ses pieds. Ses pieds, c'est un euphémisme pour faire référence à son membre. Miyad, Vatikar, étant donné que Sipura a compris l'allusion qui était faite là, que ça venait par rapport à une négligence à ce niveau-là, Miyad, Vatikar, Sipura Tzor, Vatikrot et Orlat Ben, elle a pris un caillou, une pierre, et elle a coupé la orla de son fils, elle lui a fait la mila. Miyad, Vayeref Milo, immédiatement, les Af Vechema ont laissé Moshe. Beoto Shah Bikash Moshe Rabbeinu, la organe chez Neymar Aref Me'av Ve'azov Chema. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a voulu les tuer, comme il est dit, on a dit à Moshe, lâche Af et lâche Chema. Ve'eshomrim le Chema Arago chez Neymar Chema Enli. Mais certains disent que même Chema, il l'a tué, car le verset nous dit Chema, je ne l'ai plus. Demande la Gemara ve'actif qui a Gorti Mipnea Ve'achema. Pourtant, le verset, comment peut-on dire que Chema n'existe plus? Le verset nous dit j'ai peur de Af et de Chema. Ça, c'est un verset dans Devarim. Il dit la Gemara, Trei Chema, il y avait deux Chema. Un que Moshe Rabbeinu a tué, un qui était encore en vie. Veivaitema, Gunda de Chema, si tu veux, c'est pas de Chema qu'il est question, mais de son armée. Tania, nous avons enseigné dans une braïta. Rabbi Omer Gdola Mila Shen Lecham Shinitasek Benizot Kavram Avinu Velo Nekrat Tamim et là Al Shem Mila. La Mila est grande car nous trouvons un tzaddik comme Moshe Rabbeinu qui s'est occupé des mitzvot et malgré cela il n'est appelé Tamim Shalem entier que après avoir fait la Mila, qu'au nom de la Mila, comme le verset nous dit, le verset nous dit marche devant moi et sois à ce moment-là Tamim. Et il est écrit, je vais donner mon alliance entre toi et moi, et ça fait référence à la Mila. Davar acher, un autre enseignement, la Mila, la Mila est grande, car elle pèse comme toutes les mitzvot de la Torah, chez les marques qui alpi advarim aele, car il est dit, le verset nous dit, car sur la base de ces choses-là, toutes ces choses-là donc qui fait référence à la Torah, karati et trabrit, j'ai lié avec toi une brite, une alliance, et ça fait
bien que là-bas le verset ne parle pas strictement de la Brit Mila, mais le terme de Brit qui fait aussi référence à la Mila, on peut comprendre qu'elle pèse comme toutes les mitzvot de la Torah. D'avoir un autre enseignement, de la Mila, j'ai malé Mila, notre kayu shameim baaret. La Mila est grande, car si ce n'était cela, les cieux et la terre ne seraient pas maintenus. Comme il est dit, Imlo beriti yomam valayla, chukot shameim baaret lo samti. Si ce n'était mon alliance qui était là jour et nuit, les lois des cieux et de la terre, je n'aurais pas mis. Oublié de Rabbi Eliezer. Cet enseignement est en marloquette avec Rabbi Eliezer, car le Beriti, l'alliance de laquelle il est question dans ce verset, là on dit que c'est la Mila, Rabbi Eliezer pense que cela fait référence à la Torah. D'Amar Rabbi Eliezer, Gdola Torah, Shilmale Torah, Lo Nkaimu Shameim Varetz, Shenemar Im Lo Beriti Yom Avalayla, Chukot Shameim Varetz Lo Samti. Grande est la Torah, car si ce n'était la Torah, les Shamaim, les cieux et la terre ne continueraient pas d'exister. Comme il est dit, si ce n'était mon alliance, et là on comprend que l'alliance fait référence à la Torah, Yom HaValayla, nuit et jour et nuit, je n'aurais pas mis les lois de Shamaim Ve'aretz. Amar Rabbi Yehuda Amara, Be'asha'a she'amar lo HaKadosh Baruch Hu l'Avram Avinu italech lefanav ve'yeh tamim, achas Torah ha'ada ve'amar shema yesh bi davar megune. Au moment où Hachem a dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas marcher devant moi et tu seras shalem, tu seras tamim, Avram Avinu a eu très peur, il s'est dit peut-être que j'ai quelque chose de mégouné, de sale en moi, de pas correct. Étant donné qu'une fois qu'il lui a dit non, parce que je vais te donner une alliance entre toi et moi, alors il s'est calmé. Le verset nous dit, il a sorti, Kadosh Baruch Hu a sorti Avram à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Il a dit, Avram a dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, j'ai regardé dans mon mazal, dans mon destin, et j'ai vu que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Amarlo tse me itztagninut shelcha en mazal Israël. Sors de toutes tes astronomies, il n'y a pas de mazal à Israël, donc ça n'est pas décidé. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak nous enseigne, Kol amitamem atzmo, akadosh baruch hu, metamim imo, shenemar im chasid titrased, im gever tamim titamem. Quiconque se conduit avec intégrité, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à savoir à l'avenir, Hachem va se conduire en retour avec intégrité avec lui, comme le verset nous dit, Im chasid titrased, im gever tamim titamem. Avec celui qui t'est dévoué, tu te montres dévoué, tu te montres chassid, et avec celui qui t'est intègre, tu te montres intègre. Titamem. Amar Rabbi Oshaya, Kol amitamem atzmo sha omedet lo. Toute personne qui est intègre, leur joue en sa faveur, c'est-à-dire qu'il arrive à de la gdoula, à de grandes choses. Shenemar, italech lefana veyet ami, vektiv veita le'av amon goim. Parce qu'il est dit, tu vas marcher devant moi et tu vas être tamim. Encore une fois, le terme de tamim qui fait référence à l'intégrité aussi. Tamim. Veita le'av amon goim. Et puis après, il est dit, tu seras le père de beaucoup de peuples. Amarav, kol hamenachesh lo nachash. Shenemar ki lo nachash be Yaakov. Toute personne qui cherche quiconque cherche à deviner l'avenir, c'est-à-dire il est menachesh, il fait des choses pour essayer de deviner l'avenir, lo nachash, pour lui il y aura un mauvais sort qui va le poursuivre. Comme il est dit, ki lo nachash be Yaakov, car il n'y a pas de nachash au sujet de Yaakov. Demande la Gemara, tu ne peux pas déduire de ce passou, de ce verset, que celui qui cherche à deviner le futur, alors il y a des mauvais sorts qui vont le poursuivre, parce qu'il n'y a pas écrit lo lamed vav nachash, mais écrit lo lamed aleph, vehabe lamed aleph ktiv. Et là, mishum mida kenegen mida, d'où sais-je que celui qui est menachesh, alors il va avoir un mauvais nachash, parce que Hachem se comporte avec les gens comme on se comporte avec lui, entre guillemets. Tane ahava bered Rabbi Zera. כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אינם יכולים להיכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. Ava Beret de Rav Zera, le fils de Rav Zera, nous enseigne toute personne qui ne fait pas de nachash. Nachash, ça peut être de la sorcellerie, ça peut être des nichushim, ça peut être essayer de deviner le futur. On le fait entrer dans un endroit, b'mechitza, shafilu malach hasharet enam yocholim likanes, que même les anges ne peuvent rentrer là-bas, comme il est dit qu'il ne nachash biyakov velo kesem b'Israël. Amar Rabbi Yavahu, Amar Rabbi Elazar, mipnema nase Avram Avinu venishtabdu banav mipnema nenash Avram Avinu
Venishtabdu banav le Mitzrayim, Matayim veser shanim. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu a été puni et ses enfants ont été asservis en esclavage en Égypte pendant 210 ans? Parce qu'il a fait la guerre avec des Talmidei Chachamim quand il est sorti en guerre pour sauver l'autre contre les 4 rois. Le verset nous dit Ve'erek et Chanichav yelide beto Chanichav. Dans cette rachat, on comprend que cela fait référence à ceux qui a été mechaner pour étudier la Torah et il les a vidés pour aller à la guerre. Shmuel dit parce qu'il a douté de la promesse que Kadosh Baruch Hu lui avait faite. En effet, il lui a dit tu rentreras en Eretz Israël et Abraham a demandé comment vais-je savoir avec quoi je vais savoir si je vais l'hériter. Rabbi Yochanan Amar, chez Ifrish Bnei Adam, il est kanes tachan kadfei Ashchina, parce qu'il a éloigné des gens de rentrer sous les ailes de la Shechina, comme Tchenemar, Tani Anefesh Varichush Kachlecha, parce que le verset nous dit, après la guerre, le roi a dit Tani Anefesh Varichush Kachlecha, donne-moi l'homme et donne-moi les hommes, et toi tu prends le Rechush, et il a donné les hommes au roi, et il n'a pas gardé les hommes pour les faire entrer sous la Shechina. Vayarek et Chanichav yelide beto, il a vidé ses Chanichim, ses Talmidim, ceux qui sont nés dans sa maison. Ça veut dire quoi Vayarek, ça peut être traduit comme vider. La Gemara va proposer plusieurs explications. Rav Amar Sheorikan Batora, Sheorik, il les a, le Ram donne 2 explications, ou alors, il les a, Zirzan, il les a, les Arez, il les a motivés dans la Torah, ou alors il les a vidés de Torah, Milachon Rek, comme quelque chose qui est vide, qui est Rek, il les a vidés de Torah parce qu'il les a emmenés à la guerre. Ushman Amar Shorikan Bezahav, il les a remplis d'or, comme on voit que Orikan, c'est comme Yarok, qui Yarok peut vouloir dire l'or comme la couleur de l'or. Il nous a dit qu'ils ont fait la guerre avec Shmona Eser ou Shlosh Meot, avec 318. Amar Rabbi Ami Baraba, Eliezer Keneged Kula. C'est Eliezer valait tous ces 318 personnes, Keneged Kula. Ikademre, Eliezer ou Dechush Ben Achi. Certains disent que c'est pas que Eliezer se battait comme 318 hommes, il y avait 318 hommes et Eliezer avait la même valeur. Non, il n'y avait que Eliezer. Eliezer, c'est lui qu'on compte, car la gematria du mot Eliezer fait 318. Amar Rabbi Ami Baraba. Amar Rabbi Ami Baraba nous dit Ben Gimel Shani Mekir Avraham Ben Borom. Alors qu'il avait 3 ans, Avraham a connu son créateur, comme il est dit, chez Neymar et Kev Asher Shama Avraham Bekoli. Par le fait qu'Avraham a écouté Bekoli, ma voix. Et on dit Eikev, c'est la gematria, Chouchbene, Meav Shivin Vetren. C'est la gematria de 172. Or, Avraham avait 175 ans, est mort à 175 ans. Du coup, c'est-à-dire que pendant 172 ans, il a écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait donc qu'il a connu à 3 ans. Vama Rami Bachama. Et Rami Bar Abba nous enseigne. Hasatan bechushbene tlat meha veshitin verba. Hasatan, c'est la gematria de Hasatan, c'est 364. Dit le Ran, il y a un jour donc dans l'année où le Satan ne peut accuser, c'est le jour du Yom Kippur. Vama Rabbi Bar Abba, Rabbi Abba, un autre enseignement. Ktiv Avram ve Ktiv Avraham. Une fois il est écrit Avram sans le he, une fois il est écrit Avraham avec le he. Batrila imnecho akadosh baruch hu al matayim verbaim ou shlosha evarim. Au début, Akadosh Baruch Hu l'a rendu roi d'Avram sur 243 membres. Ou les Bassof imnechu al mataim verbaim ou shmona evarim. À la fin, il a rajouté 5 membres et donc il dominait 248 membres. Et quels sont les 5 qu'on a rajoutés? Eluhen, Shteinaim, les 2 yeux, Shteoznaim, les 2 oreilles, Verosh Agvia et son membre. Son membre génital. Vama Rabbi Bachama Bar Abba. Et Rami Bar Abba dit Maïdirtiv Irktana Vanashim Tanimia, un machal dans Michelet qui nous dit la chose suivante. Irktana Vanashim Bameat. Il y a une petite ville et pas beaucoup de gens qui la peuplent. Uva Elea Meler Kadol Ve Savav Ota. Uvana Elea Metzodim Gedolim. Et un grand roi est venu et a entouré, a siégé cette ville. Et il a construit autour de cette ville des grandes tours. Umatzaba Ish Misken Chacham.
il y avait dans cette ville un homme misken, chacham, qui était intelligent, ou milad hu et ta'ir bechormato, il a sauvé la ville avec sa sagesse, Vadam lo zachar et aish misken, et personne ne se souvenait de cet homme qui était misken. Donc la Gemara demande à qui fait-on référence dans ce verset de Kohelet. Irktana, nous dit la Gemara, la petite ville, c'est le corps. Vanashim bameat, et les gens qui se trouvaient dans cette ville, qui n'étaient pas nombreux, c'est Avraham. Uva Elea Meler Gadol Vesivevota, c'est Yetzerara. Et est venu un grand homme qui l'a entouré, cela fait référence au Yetzerara. Uvana Elea Metsudim Vecharamim, et l'Uavonot, il a construit de grandes tours, cela fait référence aux fautes que le Yetzerara entraînait. On a trouvé un petit homme, un homme qui était misken et chacham et intelligent, c'était le Yetzeratov. Il a sauvé toute la vie avec sa chokma. Zu tshuva ou maasim tovim, c'est la tshuva et les bonnes actions. Vadam lo zachar et aish misken naoud, et besharat yitzerara, lid de matkar le Yetzeratov. Pourquoi est-ce qu'on dit que personne ne se souvenait de cet homme? Parce qu'au moment où il y a le Yetzerara qui agit, personne ne se souvient du Yetzeratov. La chokma sera la force du chacham plus que sur 10 shelitim, 10 personnes qui le contrôlent. La sagesse renforce le sage plus que 10 gouvernants. À quoi cela fait-il référence? À chokma ta'ouz la chokma, la chacham, la chokma renforce le chacham. Zu tshuva ou maasim tovim, ça fait référence à la tshuva et les bonnes actions. Mi asara shlitim, shte enaim ve shte oznaim ou shte yadaim ve shte reglaim ve rosh agvia ou pe. Qui sont ces 10 gouvernants? C'est les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds, le rosh agvia, le membre, et le p, la bouche. Amar Rabbi Zacharia Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Zacharia rapporte au nom de Rabbi Ishmael. Bikesh HaKadosh Baruch Hu leotzi kehuna mishem shenemar ve'u kohen le'elyon. HaKadosh Baruch Hu a voulu que la kehuna vienne de Shem. Comme il est dit, ve'u kohen le'elyon, il sera kohen au Dieu suprême. Kevan shekdim birkat Avraham le birkat hamakom otzi a me Avraham. Étant donné que on fait référence ici à Malkitzedek Melech Shalem qui était de la descendance de Shem, il a d'abord devancé à la bracha de Avram avant de parler de la bracha de Akadosh Baruch Hu. Alors la Keuna n'est pas sortie de Malkitzedek et de toute la descendance de Shem, mais uniquement de Avram. Otiam Avram, Shenemar, Vaivachu, Vayomar, Malkitzedek parle et dit Baruch Avram le'elyon, Kone Shamayim Varetz ou Baruch el-Elyon. Béni soit Avraham au Dieu de suprême, Kone Shamayim Varetz, qui connaît la terre, le ciel et la terre, ou Varuch el-Elyon, et béni soit le Dieu suprême. Donc il a béni Avraham avant de bénir Hachem. Amarlo Avraham vechim akdimim birkat Eved et birkat Kono. Avraham lui a dit, est-ce qu'on devance la bracha du Eved, du serviteur, à la bracha de son propriétaire? Miyad nitna le Avraham. Immédiatement la keuna a été donnée à Avraham et pas à tout Shem. Shenemar neum Hashem la adoni shav limini ad ashit oivecha hadom le raglecha. C'est-à-dire, attends à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un tabouret pour tes pieds. Donc ça fait référence que Hachem va aider Avraham dans la guerre. Et juste après, le verset nous dit, Batrektiv, Nishba Hachem veloï nachem ata kohen leolam al dibrati malkitzedek. Toi, Avraham, tu seras un kohen pour l'éternité, car tu es un roi de droiture. Et on dit Al Divrati Malkitzedek, tu es un roi de droiture, qui est droit, mais on peut traduire ça Al Diburo Shel Malkitzedek, pas Al Dibrati Malkitzedek, pas que toi tu es un roi de droiture, mais Al Diburo Shel Malkitzedek par rapport à ce que Malkitzedek a dit, par rapport à sa parole, c'est-à-dire et c'est à cause de cela que la Keuna est passée de toute la descendance de Shem à uniquement Avraham. Vaino dirti veu kohen elyon, et comme ça peut expliquer ce que le verset nous dit au sujet de Malkitzedek, veu kohen elyon, lui est kohen au Dieu suprême, hu kohen ve'en zaro kohen, uniquement lui est kohen, mais toute sa descendance n'est pas kohen. Hadran alach arba netarim baruch Hashem, on va revenir vers toi le perek arba netarim, perek shishi de Masechet Nedarim, on a fini le perek, Shabbat Shalom. Demain
on commencera, Bezrat Hashem, le 4e Perek En Ben Amouda. Faisons un petit résumé, on a continué avec de façon générale, plusieurs enseignements au sujet de la Mila, de la Brit, avec Moshe Rabbeinu, et puis on a parlé aussi de Avraham Avinu, la notion de Tamim, et beaucoup d'autres notions ont été développées. Une bonne semaine, Shabbat Shalom!